Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Ce soir, je vais vous présenter une carte qu'on peut appeler carte magique. Donc là, ce n'est que le prototype, je voulais juste vérifier que ça fonctionnait bien comme je l'avais imaginé. Le tuto ne vient pas de moi, je l'ai trouvé en anglais. Donc j'ai simplement reproduit et je voulais voir si ça fonctionnait et ça fonctionne. Donc quand on ouvre la carte, voilà, on a mes petits oiseaux qui sont de ce côté-là. Et si je l'ouvre dans l'autre sens, ils sont de l'autre côté. Voilà, c'est un effet un peu magique à reproduire, surtout si vous avez des enfants, des neveux et nièces. Je trouve que c'est vraiment... c'est très amusant. J'ai voulu tester sur ma carte si on pouvait utiliser des dimensionals, mettre un peu de volume. On peut, il n'y a pas de souci, ça passe. Autant devant qu'à l'intérieur. Vous voyez, ça gêne pas du tout le changement. J'ai aussi essayé de remplacer les bandes de papier qui étaient au tuto par du vélin tamponné, ça fonctionne. Donc vraiment, voilà, ça fonctionne dans tous les formats. Là, je vais vous donner une idée de format qui correspondra au projet que j'ai aujourd'hui. Après, à vous d'adapter le format pour faire ce qu'il vous convient. Voilà, donc au dos de cette carte, voilà, on peut la sortir. On pourra tout à fait écrire un petit mot. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la collection Fleurs de l'auberge, auberge de campagne. Dans cette collection, vous retrouvez le plioir à gaufrage, qui est magnifique, et que vous allez pouvoir voir à l'œuvre, et le papier design, donc qui contient les couleurs béguin bleu, bleu bohème, brume mystérieuse et bleu nuit. Je vais vous les montrer pour que vous puissiez vous faire une idée. Donc ils sont aussi bien féminins que masculins. On a des bleus très foncés, très neutres. On a des fleurs comme sur celui-ci, mais on a aussi des choses un peu plus, des motifs un peu plus géométriques, comme ici par exemple. On a aussi des petits animaux, des motifs à grosses fleurs, des rayures, à nouveau des petits animaux, des lapins pour Pâques, et ce joli bleu pour finir. Donc ils sont tous évidemment recto verso. Là je vous laissais simplement mis de manière à pouvoir vous montrer l'ensemble des motifs. Donc pour aujourd'hui, nous allons travailler avec ce papier parce que pour moi, c'est celui qui correspond le mieux au motif du plioir à gaufrage. J'ai choisi également un papier mystérieuse brume. Les ornements qui vont avec, donc c'est les Point Color 2023-2025. Donc on a le superbe bleu bohème. Évidemment, il nous faudra du cardstock, enfin du papier cartonné blanc simple. Et nous utiliserons aussi un set de poinçons que je n'ai pas beaucoup vu utiliser jusqu'ici et qui moi me plaît beaucoup, c'est dans la courbe. Donc poinçons dans la courbe. Donc j'ai pris que les poinçons, j'ai pas pris les tampons qui étaient en anglais. Mais rien qu'avec les poinçons, il y a de quoi faire de jolies choses.
Donc nous allons travailler aujourd'hui avec cette collection et réaliser donc notre carte magique. Si ce projet vous intéresse, on est parti. On va commencer par découper notre papier Mystérieuse Brume à 14 cm sur 14 cm. Donc c'est les dimensions que j'ai choisies en fonction des décorations que je compte faire sur ma carte. Vous pouvez tout à fait les adapter. 14 sur 14. Là, on va pouvoir mettre le coupe-papier de côté. On a nos 4 morceaux qui représentent la face avant, les faces équipées du système et la face arrière. Nous allons commencer par décorer la face avant de notre carte, donc ce qui correspond à ceci, avant de nous attaquer au côté magique. Pour ceci, nous allons utiliser notre plioir à gaufrage. Je vais encore avoir besoin de mon coupe-papier. Je vais découper cette fois-ci une bande de papier blanc simple pour réaliser mon gaufrage. De 11,5 sur 13,8. Je vais le positionner dans le plioir à gaufrage. Alors, notre plioir à gaufrage est un plioir simple, c'est pas précisé 3D. On va avoir besoin pour réaliser notre embossage de notre plaque numéro 1 et de 2 plaques numéro 3. Je réalise tout de suite mon embossage et nous découvrirons ensemble le résultat. Voilà. Donc là, je pense que vous voyez bien. C'est vraiment magnifique. Les deux côtés sont vraiment magnifiques. C'est vraiment un beau produit.
Là, je voudrais vraiment avoir mon embossage jusqu'au bout. Donc, je vais supprimer cette partie-ci, ici, juste ici, qui correspond au bord du plioir, pour avoir vraiment le motif jusqu'au bord de la carte. Donc, ça me fait supprimer 1 ou 2 mm, pas plus. Voilà. Nous allons maintenant mettre notre face avant de côté et travailler avec notre papier design. Et notre set poinçon dans la courbe. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est faire venir le papier design comme ceci sur le déborder sur mon motif embossé. Je vais donc avoir besoin d'une bande de 4 cm sur 14. Alors, j'essaye de faire en sorte que le motif soit dans le même sens. Oui, ça va. Alors, 4 cm. Je me place directement à 14 et je remonte. À 14 cm. Et je vais descendre à 4 cm. Je vais maintenant utiliser ce die pour découper ma petite bordure. Donc je vais, comme d'habitude, la placer sur ma plaque de découpe. Mettre la bordure au plus près. Et utiliser du masking tape. Je réalise ma découpe et je vous retrouve tout de suite. Donc là, je m'aperçois que j'ai coupé 2 mm en trop, je pense. Alors, j'ai dû faire 14 au lieu de 13,8. Ouais, c'est ça. Je vais enlever les 2 petits millimètres.
je vais pouvoir coller mon papier blanc embossé. Et venir y ajouter ma petite bande. Donc là, on voit qu'il y a une différence d'épaisseur. Je vais rajouter en dessous une bande de papier blanc pour compenser l'épaisseur et vraiment partir sur la même largeur. Donc ma largeur ici, c'est, on va prendre 2,4. Sur 13,8, oh, même virgule, ouais, 7, 13,7 pour être sûr que ça ne se voit pas. Je vais venir coller cette bande ici contre Pour donner un peu de volume à notre carte, nous allons maintenant pouvoir mettre notre papier design sur Dimensional. Et on pourra venir comme ça passer toutes nos jolies découpes en dessous et faire un beau décor fleuri sur l'avant de notre carte. Et voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc on voit qu'on a ici l'espace pour venir placer nos fleurs. Avant de placer nos fleurs, je ne vais pas pouvoir m'en passer. Je vais mettre un petit coup de brosse estompe en bleu, en brume, en mystérieuse brume, pour harmoniser un peu mon projet. Je trouve que ça fait vraiment trop blanc. Donc je passe vraiment un léger
très léger coup de brosse estompe. Ça fait ressortir les motifs. Voilà, maintenant nous allons attaquer nos petites découpes. Je vais découper toutes ces petites fleurs en mystérieuse brume. Les feuilles, peut-être en lagon lointain. Ouais, lagon lointain, ça me plairait bien. Alors, on va commencer avec la micro machine. Je vais pouvoir réaliser la découpe ici. Alors, on a les chutes de brume mystérieuse, de mystérieuse brume.
Voilà pour mes découpes en mystérieuse brume. J'avais préparé déjà hors écran, pour avancer un peu le travail, les mêmes découpes en béguin bleu et en bleu nuit, pour justement correspondre à notre gamme de couleurs, à la gamme de couleurs présente dans notre papier design. On va donc pouvoir assembler le devant de notre carte. Donc comme on a quand même 2 cartes à faire, j'ai réalisé quand même des découpes à l'avance en bleu nuit et en béguin bleu. Donc je vais mettre celle qu'on vient de réaliser ensemble avec les autres et nous les assemblerons après sur l'avant de la carte. Avant de coller les décorations sur l'avant de la carte, nous allons réaliser l'étiquette pour le mot. Comme ça, on saura où placer les décorations. Pour réaliser cette étiquette, je vais utiliser le tampon Countryside Corner et les dies qui sont assortis. Donc c'est un tampon un peu particulier, c'est un tampon en un bloc unique. Voilà. Et les découpes sont comme ceci. Donc là, j'ai déjà enlevé celle qui m'intéresse. Donc on voit que elles rentrent à l'intérieur et elles vont nous permettre de découper à chaque fois une jolie bordure. Donc on a des bordures différentes. Donc on a ici des points, ici une autre, des pointillés mais épais, des pointillés fins. Ici c'est des petites fleurs, ici comme des rangs de perles et ici des petites feuilles, je dirais. Donc je vais le tamponner sur un morceau de papier blanc simple en mystérieuse brume. Pour ça, je vais sortir mon grand bloc. Hop. Il est un peu neuf, donc il colle. Je vais utiliser une chute de papier blanc simple. Je vais l'ancrer complètement. Je pense que je ferai toutes les découpes. Et voilà. Donc on a un joli résultat. Donc maintenant qu'on a notre tampon d'imprimé, vous voyez peut-être déjà mieux les motifs. Je vais découper la feuille pour qu'elle passe dans la machine de découpe. Comme d'habitude, je vais utiliser du washi. Alors, je reprends mes
je vais réaliser ma découpe et je vous montre tout de suite le résultat. Voilà. Et voilà. Je vais maintenant découper à nouveau la plus grande des deux tailles de ma forme pour pouvoir mettre mon étiquette en relief. Alors je reprends du papier blanc et cette étiquette là je vais la garder pour l'intérieur. J'ai plus besoin de mes washi. Et là, si on superpose les deux, on a le cadre qui est en relief. Donc avant de tamponner mon mot, je vais coller mon cadre sur le fond. On va utiliser un bloc et tamponner. Donc là, c'est un mot, j'ai choisi Quelle chance de t'avoir dans ma vie, donc du lot Fleurs irrésistibles. Voilà. Donc là, en ayant placé notre mot, je pense que je vais le laisser là. J'aime bien. Je vais pouvoir passer à la décoration. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on en a deux à faire. Alors, on a celle-ci qui est pas mal. Je vais déjà mettre le mot sur Dimensional. Comme ça, il ne bougera plus.
je vais pouvoir coller mes fleurs. On va commencer par celle-ci. Mettre sur le bord. Ensuite, on va prendre un peu de béguin bleu. Là. Ensuite, je vais prendre cette petite branche. Là. Avec cette fleur. Hop. Une petite branche en bleu, en mystérieuse brume. Hop. Qui va venir ici contre l'étiquette. Une autre branche en mystérieuse brume. Fleur. Petite feuille comme ça pour changer. On va la mettre ici. Il faudrait une branche en mystérieuse brume. Voilà. Je vais prendre une toute petite en béguin bleu pour pouvoir mettre une fleur. Alors là, je ne l'ai pas assemblée. Hop. Pourquoi tu veux pas coller? Voilà. Je vais pouvoir mettre mes pois incolores. J'ai bien envie de le mettre sur la petite fleur là.
ici. Voilà, donc là, ça, ce sera l'avant de notre carte. On va passer maintenant à la carte qui va faire le tour de passe-passe. Au niveau de la carte, je vais la faire juste un tout petit peu plus petite que celle-ci. Cette carte-ci fait 14 sur 14, je vais faire 13 sur 13 pour être sûre qu'elle puisse coulisser sans problème. Je vais mettre mes fleurs de côté, on en aura besoin tout à l'heure. Les dies, je vais pouvoir les ranger. Et je reprends mon coupe-papier. Donc, je vais découper 13 cm sur 13 cm. Pour réaliser la carte qui se trouvera à l'intérieur, je vais utiliser la chute de mon papier brume mystérieuse et cette fois-ci pour découper avec ce dies. Bon, là, je pense que c'est pas trop la peine de mettre de washi. Donc, je réalise la découpe et je vous montre tout de suite le résultat. Là, notre découpe donne ceci. Donc, vous voyez à quel point c'est détaillé. On voit vraiment bien les nervures des fleurs. Et on a aussi une jolie surpiqûre. Pour l'intérieur, je vais utiliser un papier un peu plus clair afin que ça tranche avec notre mystérieuse brume. Parce que là, si on repose sur le papier, là on voit plus grand chose. Donc je vais découper un carré de 12,9. Ça rentre tout pile, on va pouvoir le coller.
Et on va voir comment on va décorer. Donc soit on le met là, soit on pourrait aussi le mettre comme ça. C'est pas mal non plus. Avec les petites fleurs qui nous restent. Ouais, ça me plaît même plus comme ça. Là, je coupe l'excédent. Et je vais pouvoir continuer à placer mes fleurs.
pouvoir placer notre mot ici. Et donc là, j'ai choisi le mot amicalement, toujours du set Fleurs irrésistibles. Je vais également le tamponner en mystérieuse brume. Et là, on essaye de faire bien droit. Voilà. On nettoie le tampon. Et on va pouvoir mettre notre petit mot sur Mini Dimensional. Hop. L'outil touche à tout, indispensable. Je en mettrai à chaque coin. Alors, voilà. Là, on va mettre les petites feuilles qui nous restent autour du mot. Là, ce sens-là, c'est mieux. Il m'en reste encore des petites. Là. Et une petite dernière. Voilà.
on se retrouve donc avec nos deux cartes réalisées. Ah, là, j'ai pas mis de bling bling. On va rattraper ça tout de suite. Donc, sur cette carte-ci, il ne manque plus que les bling bling. Je mettrai ici. Et un tout petit ici. Et maintenant, on va passer à la révélation du grand mystère. Comment fait-on pour faire passer notre carte, pour réaliser notre tour de passe-passe? Je mets un peu d'ordre et nous nous retrouvons tout de suite pour la grande révélation de notre tour de passe-passe. Et voilà, c'est maintenant l'heure de vous révéler comment fonctionne le tour de passe-passe. Vous vous en souvenez, on a réalisé notre carte qui ira à l'intérieur, notre couverture, et il nous reste 3 morceaux de papier mystérieuse brume. Dans le prototype que j'avais préparé, vous vous en souvenez, ça fonctionnait très bien avec le vélin. Je me suis dit, mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas avec le ruban? Donc, c'est ce que nous allons tester ensemble. Alors, pour ça, j'ai choisi notre ruban bleu bohème. Donc, c'est le ruban texturé. Et nous allons tester. On va prendre 3 morceaux de ce joli ruban. Alors, il n'y a pas de mesure spécifique, par contre, j'essaye de faire en sorte d'avoir les mêmes dimensions. De toute façon, la dimension du ruban ou de la bande de papier ou de la bande de vélin dépendra de la taille de la carte que vous souhaiterez faire. Et voilà nos 3 morceaux. Je vais les disposer de manière à peu près égale. Et je vais venir recouvrir du second papier en essayant de ne pas faire bouger. Voilà, de les mettre bien bord à bord. Je vais me servir des marquages sur ma plaque, ce sera peut-être plus simple. Avec le Stampin' Seal, une fois que je suis bien bord à bord,
je vais venir coller le premier. Le troisième. Et ici, celui du milieu. En maintenant bien serré mes deux morceaux de papier, je retourne et je colle les 3 morceaux qui restent. En faisant attention de bien tendre mon ruban. Pour que le mécanisme ne soit pas trop lâche. Voilà. Je vais maintenant venir coller par-dessus mon dernier morceau de Mystérieuse Brume. Voilà, j'aligne tout parfaitement. Et devant, je vais venir mettre de la même manière mon devant de carte. J'aligne tout. Et maintenant, c'est l'heure de vérité. On va vérifier que notre mécanisme fonctionne. Je glisse donc ma carte ici. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère aussi que vous la referez parce que ça, franchement, c'est assez étonnant. Moi, j'étais assez bluffée. Donc voilà, à vous de la refaire à vos dimensions, avec vos couleurs, enfin, il y a plein de possibilités. Donc j'espère que ça vous aura plu, que vous la referez. Si vous la refaites, n'hésitez pas à me montrer vos versions. Je pense qu'on peut avoir 10 000 versions de cette carte. Je vous souhaite une bonne semaine, à bientôt et bon scrap!